Nous ne devons jamais oublier le pouvoir de notre chair. En effet, il y a un point que nous ne devons jamais oublier, c'est celui-ci, le pouvoir de cette chair. Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. » Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. C'est une exhortation qui est exprimée par Jésus-Christ. En fait, c'est lorsqu'il s'est adressé à Pierre ainsi qu'aux deux fils de Zébédée, à qui il leur avait demandé de venir avec lui pour le soutenir. Et c'était parce qu'il avait besoin de prier son Père avant ce moment fatidique à Golgotha, où il devait affronter la croix. Et donc cette souffrance, il savait que cette souffrance allait dépasser tout ce qu'il pouvait imaginer ou penser. Donc il avait vraiment besoin de la grâce de son Père, la vie, la force nécessaire pour avoir cette détermination de pouvoir aller jusqu'au bout dans l'œuvre qu'il avait besoin d'accomplir. Il est évident qu'il voulait aussi montrer à ses disciples qu'ils auront eux aussi à trouver la force nécessaire dans les situations auxquelles ils auront à faire face. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a demandé d'avoir l'attitude de petits enfants. Le petit enfant, c'est quelqu'un qui est innocent, il fait confiance à ses parents, aveuglément. Il dépend de ses parents. C'est pour cela aussi que Jésus-Christ dit, est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce qu'il trouvera des personnes qui ont confiance en lui, qui dépendent de lui, qui s'appuient sur lui? Et cela donc consiste à manifester une foi sincère, ce qui signifie donc d'être vrai dans notre relation avec Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Car s'il est évident que nous pouvons tomber, mais ce que Dieu désire, c'est que nous n'ayons pas le comportement d'Adam et Ève, qui se rejetaient la faute l'un envers l'autre. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous montre l'importance de confesser nos péchés. Le but étant bien sûr de pouvoir être pardonné. Parce que Dieu aime l'humilité, il dit qu'il aime l'humilité et résiste aux orgueilleux. Et nous devons veiller là-dessus avec persévérance, même s'il arrive de tomber 7 fois, 77 fois par jour. Attention, bien sûr que je ne parle pas de péché volontaire, mais de faiblesse de la chair. Car Dieu n'aime pas l'hypocrisie, c'est évident, c'est pour ça qu'il a fait mourir Ananias et Saphira, parce qu'ils avaient manifesté de l'hypocrisie, ils n'étaient pas sincères. Alors qu'ils auraient pu être francs et dire, voilà, nous avons vendu notre terrain, mais nous souhaitons que donner qu'une partie de la vente. Il n'y avait aucun problème. Non, c'était l'hypocrisie de manifester un langage qui n'était pas vrai. En effet, on ne se moque pas de Dieu, ne nous trompons pas. Soyons nous-mêmes, sans essayer de paraître. Et un autre point qui est nécessaire pour nous de comprendre, c'est que le diable rôde autour de nous et qu'il attend le moment opportun pour nous troubler. Ces moments, ce sont ceux où nous nous relâchons de notre intimité avec notre Seigneur. Et ce qui a pour conséquence que nous ne sommes plus alertes pour ressentir le témoignage du Saint-Esprit en nous. Et cela permet à l'ennemi de nos âmes de se faire entendre, parce qu'il n'a plus cette barrière du Saint-Esprit. Il a accès plus facilement, il n'est pas freiné. Sa voix se fait entendre plus facilement à notre cœur. Donc il faut vraiment faire attention. Nous avons besoin de nous préserver. Et c'est donc dans ce genre de situation, de faiblesse, que le diable vient nous séduire, parce que l'accès lui est donné. Et par là, il remet en question les promesses qui se trouvent dans l'Évangile. Est-ce que tu penses que vraiment c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment tu as été appelé par Dieu? Est-ce que vraiment tu as été choisi par Dieu? Est-ce que vraiment l'expérience que tu as faite avec Jésus-Christ c'était vrai? Ou c'est tes idées? C'est peut-être des idées que tu te fais. Regarde le monde autour de toi. Prends exemple sur le monde. Prends plus exemple sur Jésus-Christ. Maintenant, prends exemple sur le monde. Il est malin, vous savez. C'est le roi du mensonge. C'est le père du mensonge, il est dit. Et c'est celui qui est fort. Il dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il faut savoir qu'il agit toujours de la même manière. La façon même qu'il a agi envers Ève, dans Genèse 3.1, où il dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Je pensais à ça tout à l'heure. Dieu savait très bien que le serpent était là. Il savait très bien que le diable était là. Il savait très bien que le diable était dans une disposition à tenter Ève et Adam. Il le savait, lui ou non? Bien sûr qu'il le savait.
il est pas abruti, hein. Dieu sait très bien. Il sonde les cœurs. Il connaissait le cœur de Satan. Il connaissait ses motivations. Il savait très bien qu'il aurait essayé de détourner Adam et Ève du plan de Dieu, de les séparer de la communion avec Dieu. Donc c'était un moyen de les tester, de tester la détermination de Ève et Adam. Privilège qu'ils avaient de pouvoir être en communion avec Dieu, direct en face à face, de pouvoir manger l'arbre de vie. Vous savez, ça n'a pas changé, hein. Des fois on veut toujours goûter aux fruits défendus, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est tous pareils, hein. On est toujours séduits, on est toujours tentés. Tant qu'on n'est pas, rien se présente devant nous, encore ça va. Mais aussitôt que des choses se présentent devant nos yeux, ben, ça va vite. On sent ça, cette soif de voir, de goûter, de faire des expériences, d'attirer vers certaines choses, d'être séduit. Donc faisons attention. Donc veillons. Donc je répète, Genèse 3.1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? N'agit-il pas de la même façon aujourd'hui? Bien sûr que si. Il remet en question l'Évangile, il remet en question les promesses de Dieu, il remet en question l'appel sur notre vie, il remet en question le plan de Dieu, le but que nous avons atteint, qui est le royaume de Dieu, l'héritage, le salut. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Par contre, il n'a pas agi envers Jésus-Christ de la même façon dans le désert. En effet, il a éprouvé dans ce qu'il était en tant que fils de Dieu, venu dans un corps identique à celui que nous avons. C'était vraiment, son tentation était spéciale. Il dit dans Matthieu 4.3, alors le tentateur s'approcha et lui suggéra ceci. Si réellement tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se changer en pain. Donc ma conclusion, Dieu sait très bien que nous sommes dans un corps qui est vulnérable. Mais il recherche des hommes et des femmes humbles qui reconnaissent leurs limites, afin qu'il n'y ait pas d'esprit de supériorité entre nous chrétiens, mais qu'au contraire, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Mais par contre, ce n'est pas vis-à-vis des faiblesses que nous pouvons avoir, mais ce soutien se fait envers la motivation que nous avons manifestée, qui a consisté à nous identifier à Jésus-Christ. C'est ça notre encouragement. Nous avons besoin de nous encourager dans ce que nous avons, notre démarche qui a été de nous identifier à Jésus-Christ en prenant les eaux du baptême pour nous identifier à lui. C'est ça que nous avons besoin de nous encourager. Et non, dans les encourager dans la chair, c'est pas dans notre chair que nous avons besoin de les encourager. C'est comme un coureur, on veut le relever, on veut le pousser à continuer la course. C'est pareil, on doit se motiver à courir pour le Seigneur, à obéir à la volonté de Dieu, à nous donner pour lui, à faire sa volonté. C'est ça que nous devons nous encourager. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur vous encourage, que sa parole continue à vous édifier, à vous fortifier, à vous établir dans la foi, la véritable foi, qui est une foi humble, mais qui remet sa vie entre les mains du Seigneur. Soyez